Bonjour à tous. Je suis vraiment ravi d'être sur scène aujourd'hui pour vous présenter cette application. On va tout de suite passer dans la démonstration. Je réalise qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui n'ont peut-être jamais vu cette application. On va donc rapidement vous la présenter. On est dans le navigateur, on est sur une interface web. Donc ici, Sylvain Millet, qui est le commercial, la personne qu'on va suivre tout au long de cette démonstration, va simplement le matin sélectionner l'application de gestion des ventes dans la liste des applications qui est en haut à droite. Et automatiquement, l'écran va se reconfigurer. On va lui donner tout de suite accès aux objets dont il a besoin. Sylvain va voir ses comptes, ses contacts, ses opportunités. De la même façon, au milieu de la page, il va avoir un tableau de bord. Et c'est un tableau de bord qui, en temps réel, va lui donner toutes les informations nécessaires par rapport à son rôle. Il va avoir des informations sur les prévisions des ventes pour ce trimestre, il va avoir des infos sur son pipe, il va avoir des infos sur les activités des ventes. Et tout ça sont des informations qu'on a paramétrées. On aurait pu complètement personnaliser ce tableau de bord pour en faire votre tableau de bord. D'accord ? Alors on l'a dit, Sylvain, c'est quelqu'un qui a besoin de collaborer. Pour faire ça, on va d'abord s'intéresser à son profil professionnel. Donc on va regarder ce profil, et en fait, sur la page de ce profil professionnel, notre commercial va pouvoir dire au système les choses qui sont importantes pour lui. Il va pouvoir dire qui et quoi il veut suivre. Et non seulement il va pouvoir suivre des personnes, mais comme vous le disiez Olivier, il va pouvoir suivre des objets métiers, il va pouvoir suivre ses contacts, ses comptes, ses opportunités. Il va pouvoir dire au système, voilà les choses qui sont importantes pour moi en ce moment. Et une fois qu'il a fait ce travail-là, quand il va sur sa page Chatter, qui est complètement intégrée à l'application, on n'est pas du tout en train de dire qu'on a un outil de collaboration qui est quelque part posé à côté et un outil de gestion des ventes, tout est complètement intégré. Une fois qu'il a dit au système ce qu'il voulait voir, alors tous ces objets vont commencer à lui parler. Toutes ces informations vont venir à lui. Et l'information vient à lui, c'est plus lui qui court après l'information. Alors, ce qu'il va pouvoir faire avec sa page Chatter, c'est un certain nombre de choses au niveau de la collaboration. Par exemple, il va pouvoir demander à des collègues une référence. On pourrait imaginer qu'il est en train de travailler sur un cycle vente dans une industrie et qu'il veut avoir des infos et trouver, par exemple, un client qui pourrait être utilisé comme référence sur ce cycle de vente. C'est un type de collaboration, c'est un cas d'usage assez fréquent dans Chatter de pouvoir collaborer, de poser des questions comme ça. L'information qui va venir à lui également, ça pourrait être de l'information sur des chiffres d'affaires produits. Ça pourrait être de tout un tas d'informations qui vient à lui, comme par exemple, quelque chose qui est vraiment important, une campagne marketing qu'on est en train de faire. Et ici, en fait, avant même que le client reçoive l'email, lui, en tant que commercial, il sait la communication qu'on va faire vers son client. L'information vient à lui au bon moment. D'accord ? Alors, ça, c'est de l'information qui vient à vous, en tant que commercial, et on peut imaginer de coupler ça, en fait, avec des capacités des nouveaux périphériques mobiles, par exemple la géolocalisation. Ici, on voit que en fait, Luc, qui est le VP des ventes chez Cyrus Corporation, donc l'entreprise qu'on utilise pour la démo, se trouve à Issy-les-Moulineaux. En tant que commercial, vous avez l'information tout de suite. Vous savez que vous avez un prospect qui se trouve à Issy-les-Moulineaux, hop, vous pouvez tout de suite réagir et dire, quand tu as terminé ton meeting, est-ce que tu peux te rendre chez mon client? Voilà, donc tout de suite interagir, tout de suite réussir à être plus efficace en ayant cette information qui vient à vous. Alors, une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a toutes ces informations qui viennent, ce qui est important, c'est de pouvoir se concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous. Et pour pouvoir se focaliser sur ce qui est vraiment important, on va utiliser des filtres. Et c'est ce que vous voyez ici sur la partie gauche de l'écran. Grâce à ces filtres, on va pouvoir dire « Affiche-moi, là, tout de suite, uniquement les informations sur mes comptes. Uniquement mes informations sur les opportunités, les cycles de vente sur lesquels je travaille en ce moment. » Vraiment pour se focaliser sur ce qui est important. Et puis, je vous le disais, on est dans une interface web, donc c'est extrêmement simple à utiliser. On peut utiliser des liens. On voit ici qu'on a une opportunité, donc un cycle de vente en cours. On peut simplement cliquer sur cet objet et on va avoir toutes les informations nécessaires pour gérer ce cycle de vente. C'est quand même le cœur du métier de notre commercial. Ici, vous voyez qu'on a beaucoup d'informations, des noms de compte, des dates, des probabilités, etc. Et tout ça est complètement personnalisable, une fois encore, pour en faire votre application de gestion des ventes. Mais ce qui est plus important encore, c'est que cette opportunité a sa propre page Chatter. Et donc, en affichant en fait la page Chatter de cet objet métier, de cette opportunité, toutes les informations, tous les événements qui se passent, toute la collaboration autour de cet objet métier est tout de suite disponible. D'accord ? Alors ici, on va tous ensemble, on a une équipe de vente en fait qui est en train de préparer un rendez-vous client, et cette équipe de vente va pouvoir collaborer en temps réel. Par exemple, essayer de travailler ensemble sur la présentation qu'on va aller faire chez ce client. Ou bien travailler en temps réel et échanger des idées pour mettre au point l'agenda du meeting. D'accord ? Ou bien même, on va voir un petit peu plus bas, on a des informations qui viennent à vous, par exemple, ici il se passe quelque chose d'important, il y a une personne qui vient de changer de rôle.
On a besoin d'avoir ça, on a besoin que cette information vienne à nous. Ici, on voit, grâce à l'intégration qu'on a faite avec Viadeo, dont vous parlez ce matin et que vous pouvez voir également cet après-midi dans une des breakout sessions, on va savoir que, par exemple, M. Jules Dérault vient de devenir directeur des achats. Voilà, ça, c'est de l'information, c'est des exemples de choses vraiment importantes, et c'est l'information qui vient à vous. Alors, cette équipe, elle a commencé à travailler ensemble, elle a préparé sa présentation, son agenda, etc. Maintenant, on peut avoir besoin de travailler sur autre chose. Par exemple, ici, on va avoir besoin de travailler sur la politique tarifaire, mais peut-être que la bonne personne qui peut aider ne fait pas partie de l'équipe pour le moment. Et toujours dans un souci d'avoir quelque chose de très très simple à utiliser, on va utiliser ce qu'on appelle les @mention. Simplement en mettant arrobas, le nom de la personne et la question qu'on va lui poser. Cette personne, on va la solliciter, elle va savoir qu'on a besoin de son aide. D'accord ? Alors il se peut que la personne à qui on demande un coup de main, là, Jérémy, c'est pas quelqu'un qui est au bureau, peut-être qu'en ce moment, il est ailleurs qu'au bureau. Peut-être qu'il est dans un café, peut-être qu'il est en clientèle quelque part ou chez lui, et cette personne a un iPhone. Alors on va aller regarder en fait ce qui se passe pour cette personne sur son périphérique mobile. Grâce à Chatter et à l'accès aux informations de Salesforce dans cette application sur son périphérique mobile, la première chose, c'est qu'il sait qu'on vient de solliciter son aide en temps réel. La deuxième chose, c'est qu'il va pouvoir prendre connaissance des informations. Il va pouvoir travailler sur le dossier et du coup, il va pouvoir nous aider. Et là encore, on va essayer de tirer parti des capacités spécifiques de ce type de périphérique. Par exemple, la capacité à prendre des photos. Jérémy, il va travailler donc sur la politique tarifaire, il va proposer peut-être une approche donc sur le prix, il va faire un schéma, il va prendre en photo ce schéma, là où il se trouve, et il va envoyer ça directement dans Chatter, en temps réel. D'accord ? Et en fait, ce qu'on est en train de faire là, c'est vraiment rendre les équipes mobiles. On fait ça ici aujourd'hui à la Défense au CNIT, avec du Wi-Fi, on aurait pu le faire avec de la 3G, ça peut marcher pour vos équipes n'importe où. D'accord ? Alors on va retourner en fait dans le système et on va regarder ce qui se passe pour l'équipe de vente qui est au bureau. Simplement en rafraîchissant la page, boum, on a l'information qui vient d'arriver. On a cette nouvelle stratégie sur la politique tarifaire. D'accord ? Alors on a préparé notre présentation, on a travaillé sur l'agenda du meeting, on a récupéré de l'information sur les personnes concernées, on a la politique tarifaire, on est presque prêt à aller en clientèle. Il nous reste quelques points techniques à valider avant de partir. Comment on va faire ? On va poser la question. Alors ça, c'est également un cas d'usage de Chatter qui est assez fréquent, poser des questions, mais à qui est-ce qu'on va poser cette question ? On va poser cette question à un groupe. Avec Chatter, vous pouvez créer des groupes, très très simplement, et on peut imaginer plein de choses, ça peut être des groupes sur l'intelligence compétitive, pour mieux connaître vos compétiteurs, ça peut être des groupes d'experts produits. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander en fait à un groupe d'experts de notre produit VX5 si la caméra du VX3 est compatible avec le VX5. On peut imaginer ce qu'on veut, on va poser cette question, et puis hop, on est prêt à partir en rendez-vous. Alors on va prendre son train, ou on va prendre son avion. On sort de l'avion, on monte dans le taxi, on sort son PC ? Non. On prend son iPad. On prend son iPad, et sur l'iPad, tout est disponible. Grâce à Chatter, en temps réel, on va pouvoir récupérer les informations. On va avoir par exemple la réponse à la question qu'on a posée. On va avoir toutes les informations et on va pouvoir se rafraîchir un peu les idées pour préparer son meeting. On va par exemple avoir la capacité à regarder la présentation qu'on va dérouler. Donc on va regarder en fait l'ordre de ces slides, on va se remettre bien les idées au clair dans le taxi juste avant d'arriver. Si on peut gérer en fait ses photos dans son monde personnel, ses albums photos, on peut très bien faire ça avec ce type de device. On peut même faire encore mieux. On peut même gérer son rendez-vous avec son iPad. Et on va dérouler sa présentation en utilisant ce périphérique, d'accord, ce type de device. Alors on a bien préparé sa réunion, on a bien collaboré, on a travaillé en temps réel, on avait tout ce qu'il fallait, on avait toutes les infos techniques avant d'arriver. Le meeting se passe bien. Du coup, on va pouvoir rentrer au bureau et faire évoluer l'opportunité. Ici, on va rentrer sur un statut de négo. Voilà. Alors, on le fait au bureau, ça pourrait être à la maison, l'application est disponible depuis un navigateur, donc sur le web. Ici, en fait, on va mettre à jour, on va dire, voilà, je passe en step de négo, le pourcentage de chances de réussir à gagner cette affaire a augmenté. Il vient peut-être de se passer quelque chose de très important ici. Peut-être qu'au moment où vous avez fait ça, votre forecast vient de dépasser votre quota annuel. Ah, ça, c'est un événement important. Et c'est important notamment pour votre manager. Le manager, il a besoin d'avoir cette information. Il a besoin d'avoir cette information tout de suite. Donc on va regarder en fait ce qui se passe du point de vue du manager. Le manager, tout de suite, parce que son tableau de bord parle dans le Chatter, il a l'information. Il sait que cet événement vient d'arriver. Et non seulement il a cette information, mais il peut très simplement aller voir en fait l'ensemble de son tableau de bord. Et il va voir tous les indicateurs nécessaires pour gérer son business, pour prendre les bonnes décisions. D'accord ?
Ici, en fait, on pourrait, là encore, imaginer plein de choses. On pourrait le paramétrer, le personnaliser pour en faire votre tableau de bord. Maintenant, peut-être que dans l'exemple ici, il lui manque une info. Par exemple, des informations sur comment est-ce qu'on réussit à faire de l'upsell sur le VX5 en fonction des régions. Est-ce qu'on veut que le manager aille demander à un expert de la BI de créer un nouveau tableau de bord, avoir une nouvelle version dans 3 semaines? Non. On veut donner le pouvoir à l'utilisateur, on veut donner l'autonomie à l'utilisateur, on veut que cet utilisateur, très simplement, puisse sélectionner un composant, sélectionner la source des données, et boum, en temps réel, les vraies données qui viennent de l'application, pas des données qui datent d'il y a 15 jours, pas un truc avec des badges de nuit, non, les vraies données qui viennent de l'application, en temps réel, apparaissent et nous donnent les informations dont on a besoin. On a donné le pouvoir à notre utilisateur, on lui a donné la capacité à créer son tableau de bord, d'accord? Et grâce à ça, en fait, on va avoir de l'information, on va peut-être prendre connaissance d'un certain nombre de choses. On va regarder ce qui se passe sur les ventes de ce fameux outil VX5, par exemple. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses qui marchent bien dans une région, d'autres qui marchent moins bien dans une autre région. D'accord? Et toutes les démos qu'on est en train de vous faire ici sont des démos qui sont live. D'accord? Donc tout vient vraiment de l'application. Les vraies données arrivent. Alors on vient de recalculer tout ça. D'accord? L'information, elle arrive. Et comme on voit qu'il y a une région qui marche moins bien, qu'est-ce que le manager peut faire? Il peut déclencher, là encore, de la collaboration. Il va pouvoir dire à son composant, OK, il faut que tu parles dans ma page chatter. Il va pouvoir solliciter ses patrons de région et dire, j'ai trois régions qui marchent bien, est-ce qu'on pourrait identifier les bonnes pratiques et hop, essayer d'aider la région qui marche un peu moins bien. D'accord? Et en fait, ce qu'on vient de faire là, en demandant à notre tableau de bord de parler dans le chatter, on le voit, c'est disponible depuis le navigateur, mais c'est également disponible depuis l'iPad. D'accord? Donc on va récupérer ce type d'informations. On voit là, c'est arrivé sur l'iPad, mais ce n'est pas seulement l'iPad. C'est aussi tous les périphériques mobiles. C'est votre téléphone, c'est votre iPhone, c'est votre BlackBerry, c'est votre téléphone Android. D'accord? On a collaboré, on a échangé, on a été efficace, on est devenu mobile. C'est notre vision d'une gestion des ventes efficace. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Olivier.